13 décembre. On aura Ici s'achève le monde connu de Anne-Sophie Nanki, Denis Choubaga de Django Shrevens, L'envoyé de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani, dont on a beaucoup entendu parler récemment, et enfin Boussa de Azedine Kasri. Et pour la troisième soirée de projection, donc le jeudi, donc Aminata de Djibril Juil, Langue maternelle de Mariam Diaye et Je te promets le paradis de Morad Mostafa. Voilà pour les soirées de projection. Et on a une nouveauté cette année pour la 6e édition du festival. Donc en fait, c'est suite à aussi de nombreux films reçus. On a lancé l'appel à films du 24 février au 24 juillet dernier. Et on a reçu plus de 400 films, dont notamment pas mal qui nous venaient d'écoles, de centres de formation. Et donc on a décidé de lancer une compétition pour les films d'école afin de les mettre en lumière. Donc cette année, la nouveauté, c'est la compétition des films d'école. Et pour cette sélection, on aura donc 5 films qui seront donc projetés le 13 décembre à 16h, ici même dans la salle de cinéma de l'Institut français. Donc le premier film, c'est Yadikoun, Le Petit Prince, qui a été co-réalisé par les membres du collectif Courtrajmé Dakar. Au pied du mur, de Eboubié Yasmine Delia Ido, qui nous vient du Burkina Faso. Ce que femme veut, de Ousmane Sissoko, qui étudie à l'ESSAV de Marrakech. Eri, de Kambou Eri Jemi Magras, de Côte d'Ivoire. Et Siré, de Armand Lo, du Sénégal. Donc voici les 5 films qui seront projetés pour la compétition des films d'école cette année. Et sponsorisé par l'Agence française de développement, AFD, qui est aujourd'hui un partenaire de Dakar pour accompagner la créativité des jeunes Sénégalais. Nous les remercions de passage. Donc alors, on a 3 compétitions, 3 jurys, pardon. Et donc le premier jury qu'on va vous présenter, c'est le jury des films en compétition officielle et films d'école que je viens de mentionner. Donc alors, la présidente du jury cette année sera Alice Diop. Elle est franco-sénégalaise. Elle a obtenu en 2017 le César du meilleur court-métrage pour son film Vers la tendresse, ainsi que plusieurs prix et distinctions pour d'autres œuvres réalisées. Son premier long-métrage de fiction, Saint-Omer, qui a reçu une dizaine d'autres prix dans de nombreux festivals internationaux, a été désigné pour représenter la France aux Oscars en 2022. Donc Alice Diop est la présidente du jury compétition officielle et films d'école pour 2023. Et son jury sera composé de Emma Louès, qui est une actrice et influenceuse avec de millions d'abonnés et qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Ouda El conseillère éditoriale acquisition cinéma à Canal+ International. Nix, rappeur national avec de multiples récompenses à son actif. Et enfin, le docteur Gorasek, titulaire d'un doctorat lettres option art du spectacle et qui est à présent le chef du département métiers des arts et de la culture à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ça, c'est pour le jury de la compétition officielle et des films d'école 2023. 2023 sera quant à lui présidé par Ramatoulaye Sy, qui est diplômé du département scénario de la FEMIS en 2015 et qui est passé à la réalisation avec un premier court-métrage Astel, qui est passé à Dakarcourt 2022, soit dit en passant, et qui a été sélectionné et primé dans de nombreux festivals et également présélectionné au César 2023. Cette année, Ramata revient avec un premier long-métrage, Banel et Adama, tourné en langue peul et sélectionné en compétition officielle du dernier festival de Cannes. Nous avons avec elle, donc, pour ce jury, Lydia Tanguy, qui est conseillère culturelle du maire de Dakar et éditrice aux éditions Vive Voix. Anne Luto, déléguée générale du GREC, groupe d'essais et recherche cinématographique. Gauthier Réjou, conseiller au pôle court-métrage de France Télévisions. Et enfin, Hassan Fall, directeur et fondateur de Think Film, une société leader en Afrique de l'Ouest de la location de matériel destiné au plateau de tournage du cinéma. Voici pour ce jury.
Fatima Tawan serait la présidente. Donc Fatima Tawan a rejoint à sa création en 2006 la rédaction de France 24, où elle exerce depuis plusieurs métiers, dont chef d'édition. En 2019, elle fonde en partenariat avec l'UNESCO, autour d'acteurs culturels de premier plan, Action Africa Culture 55, une initiative panafricaine dédiée à la promotion de la culture en Afrique. Aujourd'hui, elle présente le Journal de l'Afrique de France 24 tous les vendredis, ainsi que l'émission Planète Afro, dédiée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et son jury sera composé de Sonia Chamki, maîtresse de conférence à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma en Tunisie, et qui a été la directrice générale des journées cinématographiques de Carthage en 2022. Ensuite, on aura Bigué Bob, rédactrice en chef de l'Association sénégalaise des critiques de cinéma. Docteur Nafissatou Diouf, enseignante, chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, où elle est la responsable du master multimédia communication digitale. Elle est aussi la directrice générale de la Société de télédiffusion du Sénégal. Et enfin, Pierre-Édouard Fay, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Walf TV, et qui anime depuis 2010 l'émission Opinion, la plus suivie du Sénégal au niveau des émissions politiques. Voilà, et ensuite, donc là, membre de la présidence du groupe des ambassadeurs français, suite au 19e sommet de la francophonie qui aura lieu l'année prochaine et qui sera accueilli par la France, nous avons, avec l'ambassade de France au Sénégal, introduit un nouveau prix intitulé Prix francophone du festival Dakarcourt. Pour la première fois, le groupe des ambassadeurs francophones décernera un prix pour le film le plus inventif dans l'usage de la langue française. Donc ça, c'est un nouveau prix qui sera mis en place à partir de cette année. Voilà. Merci beaucoup, Maguette. Merci beaucoup. Bien sûr, des films en compétition officielle de cette année. Et si vous pouvez couper la lumière, s'il vous plaît. On passe dans le noir et je vous souhaite un bon visionnage. Les femmes. Et c'est pour une première fois à Dakarcourt. C'est à saluer parce qu'il y a beaucoup de professionnels du cinéma qui travaillent pour que notre industrie, notre métier puisse aller de l'avant. Et les femmes sont toujours un pilier fondamental dans notre métier sur beaucoup de choses. Et c'est très important de les rendre hommage, mais aussi de valoriser leur travail. C'est pour cela cette année Dakarcourt euh, les rend hommage et il le fera toujours. D'ailleurs, cette année, l'organisation du festival est gérée par les femmes de Dakarcourt. Moi, je suis là en train de présider la conférence de presse, mais le gros du travail est organisé par Maguette Likidan Farah, Norbey, la Lyon, qui est au niveau de la cabine technique, et Atta, qui s'occupe des finances, Sylviane Riguier, Kunissi et Maëva. Nous venons de. Mariette vient de rejoindre l'équipe de Dakarcourt. Elle va être le temple du temps pour s'occuper du temps. Et voilà, je voulais remercier les Dada, toute l'équipe, toutes les femmes de Dakarcourt qui sont toujours là pour le bien du festival et de nos festivaliers. Voilà. Maguette. Voilà, donc tout a été dit. Et pour le reste, nous vous invitons à participer au festival qui aura lieu, comme je l'ai dit, du 11 décembre au 16 décembre. Voilà, donc à présent, on vous laisse la parole, chers journalistes. Les années qui ont suivi, on avait 30 candidats pour la formation critique et cette année, en fait, on en a eu 32. Et pourquoi 32? C'est parce qu'on a reçu vraiment pas mal de candidatures et le choix était trop difficile. Et on s'est dit qu'on allait juste augmenter un tout petit peu le nombre de participants pour cette année. Voilà. Que Dakar soit la capitale du court-métrage. Nous, c'est notre objectif, comme Clermont-Ferrand en France et au niveau international. Nous aimerions que le Sénégal soit et reste demeure le pays du court-métrage. Et ça, c'est notre travail tous les jours. Voilà. Si on arrive vraiment à qu'il y ait plus de festivaliers, l'année dernière, on était à 4500 festivaliers. Si on arrive à avoir 100 000 festivaliers par an, dans 10 ans, Laurent. C'est mieux. Oui, voilà.
Juste sur les attentes, pour préciser côté français et ambassade de France, ce qui est important dans ce festival, vous l'avez compris, c'est qu'en dehors des projections, c'est plus de 100 jeunes qui sont, enfin c'est presque 100 jeunes qui sont investis dans un projet professionnel. Un tiers d'entre eux pourraient être vos futurs collègues, hein, les talents critiques, que nous on essaye d'associer tout au long de l'année sur la production d'écrits, sur la tenue de blog. Donc je vous invite à les rencontrer, à les conseiller, à les former, à les orienter, parce que c'est la jeunesse de demain qui écrira sur les événements culturels au Sénégal. Festival, on le fait avec l'Institut français et l'ambassade de France. Et c'est toute l'année, il y a des échanges de mails, des réunions tout le temps. On remercie Claire de l'Institut français, Kensi qui vient de rejoindre le service communication de l'Institut français et Séraphine qui est au niveau de l'ambassade qui vient de aussi prendre poste. Et l'ensemble des femmes de l'Institut qui travaillent avec nous. Voilà. 11 métrages. Et on prenait plus 2 heures pour les visionner. C'était beaucoup. 2 heures de projection de court-métrage, des thèmes qui se diffèrent, tout ça. Si c'est un long-métrage, on sait qu'on suit quelque chose, mais les courts-métrages, ça part tous les sens. Et du coup, c'était sur le plan en tout cas de concentration, le jury, chaque fois qu'ils sortaient des soirées de projection, ils étaient KO nous-mêmes. Et on en a discuté avec l'Institut, ça faisait partie au niveau du rapport d'activité, les choses à améliorer pour que en fait, le public, quand ils sont là, bah, en fait, voilà, qu'ils soient bien, ne pas qu'on leur donne trop de choses. Et du coup, on a diminué le temps. Et du coup, au lieu de passer sur 2 soirées, on est passé sur 3 soirées. Et chaque soirée de court-métrage, on a 4 courts-métrages à voir, on va dire à peu près 1h15, 1h20. Voilà, on peut le digérer tout simplement. Pour parler du thème, bah, ça c'est, je disais tout à l'heure, je l'ai dit déjà, que rendre hommage aux femmes, aux pionnières, ça doit être tous les jours. Voilà, ils étaient les premiers. Cette année, nous allons donner 3 prix à 3 figures historiques du cinéma au niveau du Sénégal et à l'étranger. Bah, Safi Faye vient de nous quitter au mois de février passé, début d'année. C'est la première femme cinéaste sénégalaise, première femme qui a fait un film, qui a commencé, qui s'est battue. On était en contact avec sa famille, sa fille, ses nièces, ses neveux au Sénégal. On a échangé des mails, on s'est appelé. Et toute la famille est très fière de Dakarcourt, de Cinémarec, d'avoir pensé à leur maman, à leurs parents pour leur rendre hommage. Et du coup, on va leur remettre un prix honorifique Dakarcourt 2023. À part Safi Faye, il y a Issa Niang, comme parmi les actrices du cinéma sénégalais. Il y a Issa Niang qui a joué dans Manda, dans pas mal de films de Sembène Ousmane, euh, qui nous a quittés aussi. On était en contact avec Rokhaya Niang, par le biais de Rokhaya Niang, sa famille. Et eux aussi, ils vont recevoir un prix honorifique pour rendre hommage à Issa Niang. Et pour l'international, ce sera Ezan Palsi, la réalisatrice Ezan Palsi, française, antillaise, qui aussi, au niveau des Caraïbes, a été une pionnière avec son film Ricaznex des années 80, qui est la première femme à avoir un César pour son film depuis la création des Césars. C'était la première femme qui l'a eu. On est resté plus de 30 ans pour avoir Maïmouna Doucouré pour un court-métrage, après Alice Diop. Mais au niveau de la réalisation, c'est Ezan Passi qui est la première femme à avoir un César. Du coup, elle aussi, elle sera là. Elle sera là, elle a confirmé sa présence. Elle va recevoir le prix honorifique Dakarcourt 2023. L'année dernière, c'était Ben Diogaye Bey, qui est le doyen des cinémas sénégalais. Voilà. Quelques précisions aussi sur l'organisation. Effectivement, ces 3 soirées qui devraient vous permettre de rencontrer plus de réalisateurs, plus de membres du jury. Euh, Comme le temps de projection est quasiment moitié moindre, et ben, il y aura moitié plus de rencontres à l'issue des projections. C'est ce qu'on voulait, beaucoup plus d'interaction entre les journalistes, le public, les réalisateurs, les jeunes professionnels et le jury. Effectivement. Projection de films, des formations pour les talents. On a le programme INA sur les archives avec AFD cette année.
Nous allons 15 jeunes vont participer durant 3 jours des formations sur les archives. C'est très important, la patrimoine. Ils vont venir de plusieurs écoles, Courtrajmé, Saint-Yenenga, Dakar, Cour, etc. Et du coup, ces jeunes-là vont suivre des ateliers concernant la formation sur les archives. Et il y a aussi un autre atelier sur la programmation et 3 jours de table ronde, rencontre professionnelle, masterclass sur les droits d'auteur, l'intermittent du spectacle pour les artistes, pour les créateurs. Nous avons aussi l'impact économique des festivals de cinéma. On va parler de l'impact économique des festivals de cinéma. C'est très important, ça fait partie des tables rondes. Place des femmes aussi, on va revenir sur les thématiques du festival pour donner la parole aux professionnels du cinéma, pour parler aussi de ça. Et ces tables rondes aussi, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Culture du Sénégal, l'Agence française de développement, qui accompagne aussi ces tables rondes. Et nous avons invité pas mal de festivals au Sénégal, Festival Film de Femmes, Image et Vie, et tant d'autres festivals, Terrain de Maurice Eudes, et Public Court de Saint-Louis du Sénégal. Et nous avons invité le FESPACO et Clermont-Ferrand et le festival de Tunis, le festival de Carthage. Il y aura beaucoup de. Et Dakarcourt, représenté par Baguette. Il y aura beaucoup de festivals, directeurs de festivals qui seront là pour parler de l'impact économique des festivals de cinéma. Et, comme public participer à ces rencontres, ce sera ici à l'Institut français les matins dans cette salle de l'Institut français, sauf le jeudi 14, on sera au musée des civilisations noires toute la journée. On sera là-bas. Le festival va se déplacer vers le musée et, et le vendredi soir au niveau de Pathé. Mais tous les autres jours, on sera là. Et pour ajouter, oui, il y aura des rencontres et le programme en fait sera disponible sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et au niveau donc, de l'accès, c'est ouvert à tous. Donc il n'y a pas d'inscription. En fonction du programme qui vous intéresse, vous pouvez venir et y participer. On va commencer par les films d'école. Il y a 5 films d'école. Il y a Armando, elle était talent Dakar pour 2020. Elle a réalisé son film et son film est en compétition. Elle est du Sénégal. Et nous avons Djemima, elle est de Côte d'Ivoire. Elle est dans l'école polytechnique de Côte d'Ivoire. Elle vient de finir son master cinéma, création audiovisuelle. Elle aussi, elle est en compétition. Et Burkina Faso, déjà, pour la compétition officielle des films, sur les 11 films en compétition, 7 est réalisé par des femmes. Du coup, ils sont majoritaires en fait. Voilà. Et les talents Dakar pour réalisation et talents Dakar pour critique, auparavant, tous les ans, c'était 15 jeunes femmes, 15 jeunes garçons, mais cette année, ça a dépassé parce qu'on est à 32. Du coup, il y a plus de femmes que d'hommes pour les programmes. Et le jury, c'est presque totalement. La compétition officielle, Yacoub Gourasek, sur 5 personnes, Yacoub Gourasek, et de même que la compétition critique, il y a 5 personnes.